Bonjour. Je sais que je ne sais rien. Ce proverbe nous vient du philosophe grec Socrate. En effet, nous ne savons pas à quelle date précise est né Jésus. Nous ne sommes pas sûrs de l'année. Certains historiens sont en plein débat. Apparemment, ce serait entre l'an -6 et l'an 3 de notre ère. C'est ce que l'on peut déduire grâce au passage dans Luc, chapitre 2, versets 1 et 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Par rapport aux années de ce règne, c'est à peu près à cette période-là qu'on peut en déduire que Jésus serait né. Mais on ne sait pas non plus le mois et encore moins le jour précis de sa naissance. On sait en tout cas que ce n'était pas un 25 décembre. En effet, au verset 8, il est écrit « Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. » On sait que traditionnellement, et en toute logique, les bergers ne passaient pas les nuits froides d'hiver dans les champs à cause justement de cette température. La naissance de Jésus n'aurait donc pas pris place dans les mois d'hiver, mais peut-être plus vers la fin de l'automne ou peut-être même au printemps. La date du 25 décembre a été retenue officiellement au IVe siècle pour plusieurs raisons. Entre autres parce qu'elle correspond à la date de l'équinoxe d'hiver, où les jours commencent à rallonger, ainsi on pouvait s'en rappeler plus facilement. Mais c'était aussi pour faire concurrence à différentes fêtes païennes qui avaient lieu et qui célébraient des divinités romaines telles que le dieu Saturne ou une divinité appelée le soleil invaincu. Cette date, donc du 25 décembre, est une fraude. Rien ne l'atteste historiquement, archéologiquement, ni même bibliquement. Alors je vous rassure, je ne suis pas en train de vous demander d'annuler Noël, je ne m'apprête pas à lancer une pétition sur Internet pour déplacer la date de Noël, pas du tout. Mais je veux simplement nous encourager à ne pas porter nos regards sur une date particulière. Dans la Bible, il est très intéressant de voir que la naissance de Jésus, même si elle a été annoncée, anticipée, prophétisée, attendue et même célébrée, aucun passage, aucun verset de la Bible ne nous encourage à fêter cet événement tous les ans ou même régulièrement. Bon, je ne pense pas cependant que ce soit une mauvaise chose en soi, mais puisque de la même façon que l'on fête son anniversaire, on fête son anniversaire de mariage ou des dates qui nous rappellent des événements importants qui ont eu lieu dans nos vies, il n'y a absolument rien de mal à fêter la venue de Jésus sur la terre. En tant que chrétiens, nous profitons même souvent de cette période pour évangéliser autour de nous. Nous organisons des spectacles à l'église, quand on peut s'y réunir, des scénettes, des concerts, des réunions spéciales, pour partager la nouvelle que Jésus s'est fait chair pour vivre une vie comme nous. Dans Jean 1, au verset 14, il est écrit « Et la parole, c'est-à-dire Jésus, a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Un autre passage dans 1 Jean 4,2 nous dit « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. » Nous insistons donc sur cette vérité que Jésus est né et qu'il a mis de côté sa gloire pour venir vers nous, ses enfants. Pourtant, la Bible, les évangiles et en particulier Jésus lui-même ne font pas mention d'une attitude particulière à observer quant à sa venue sur terre, car ce n'était que le début de sa vie, le début de son ministère. En revanche, le Nouveau Testament et Jésus lui-même insistent sur un autre événement, une autre date qui est, elle, bien définie et bien précise, sa mort et sa résurrection à la Pâque. Même si la venue de Jésus est essentielle, et on peut tout à fait remercier Dieu pour cet événement, ce n'est pas en sa venue que nous avons la vie et la victoire, mais c'est en sa mort. Ce n'est pas par la naissance de Jésus que nous avons quoi que ce soit, mais c'est par sa mort que nous avons la vie. C'est par sa mort que Satan a été vaincu. C'est par sa mort que le péché également a été vaincu. C'est par sa mort que nous avons le salut et l'adoption dans la famille de Dieu en tant que fils et en tant que fille. C'est par sa mort que nous avons la victoire sur la chair et c'est par sa mort que nous avons obtenu l'entrée au ciel et l'éternité avec lui. Hébreux, chapitre 2, verset 14, la fin du verset nous dit « Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. » C'est d'ailleurs sa mort et sa résurrection que nous sommes invités à célébrer, à commémorer et à honorer. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 nous dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Jésus a donc enseigné ses disciples à se souvenir, non pas de sa naissance, mais de son sacrifice.
Et si nous tenons absolument à fêter la venue de Jésus sur terre, et même si la première venue est belle et qu'elle est essentielle, concentrons-nous et anticipons sa deuxième venue. 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 26 nous dit « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est vrai, Jésus est venu. Mais la plus belle des nouvelles, c'est que non seulement il est venu, mais c'est qu'il va revenir. Colossiens chapitre 3 verset 4 nous dit « Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Matthieu 25, 31 nous dit « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. » Et nous l'attendons. Nous ne savons pas non plus le jour, nous ne savons pas le mois, nous ne savons même pas l'année, mais nous savons qu'il revient et qu'il revient très bientôt. Matthieu 24, verset 42 nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » En ce 1er décembre, où le traditionnel calendrier de l'Avent débute, pourquoi attendre Noël pour fêter la première venue de Jésus, alors que dès maintenant, tu peux déjà célébrer, préparer, anticiper sa prochaine venue. Que le Seigneur vous bénisse.